Bonjour, bien-aimés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous accueillons pour la toute première fois sur cette chaîne, une nouvelle chaîne. Je suis le frère Georges Touladimambou. Dieu m'a fait la grâce d'être son serviteur par le don d'évangéliste. Donc, je veux vous parler de la parole de Dieu comme son serviteur par ses dons. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre 2020. Le 28 septembre 2020, nous nous proposons de vous présenter cette nouvelle chaîne YouTube. Nous allons parler du nom de cette chaîne, sa mission ou sa vocation, et nous allons aussi glisser un mot sur les émissions que vous trouverez sur cette chaîne. Mais avant tout, permettez-moi de remettre tout entre les mains du propriétaire, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction, toi qui règnes dans les cieux et dont la puissance s'est fait sentir sur la terre, Seigneur. Toi qui as un peuple sur cette terre, disséminé partout à travers le monde. Toi qui as décidé de les rassembler pour le jour grand et glorieux. Toi dont l'intelligence et la sagesse ne peuvent être mesurées. Merci Papa pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour cette disposition de l'histoire et du temps en faveur de ta parole, Père. Tu nous as réveillés, tu nous as nourris, tu nous as mis à part, tu nous as investis, Seigneur, pour parler de ta part, pour parler de ta mission, pour parler du salut en Jésus-Christ. Toi qui es descendu sur terre en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce but, tu es venu mourir à la croix, Seigneur, pour nous délivrer de l'emprise satanique, de l'emprise de ce monde. Merci, Papa. Merci pour l'action que tu as faite il y a 2000 ans. Merci pour le salut que tu as mis à la disposition de l'humanité. Merci, Papa, pour ces dons merveilleux, pour cette grâce merveilleuse, la mort et la résurrection il y a 2000 ans, Seigneur. Ô Éternel des armées, que cette émission soit sous ta direction. Que cette émission, Papa, puisse parler de toi. Que cette émission, Papa, puisse être que pour tes enfants et ceux que toi tu veux récupérer pour ton grand jour. Seigneur, nous te la remettons entre tes saintes mains, Papa. Que le serviteur s'efface, que toi tu grandisses. Que le serviteur diminue, que toi tu croisses. Comble-nous de ta protection, Seigneur. C'est tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Dans ta bergerie, il y a tout. Dans ta bergerie, Seigneur, il y a l'espoir, il y a la vie, il y a la protection, Seigneur. Il y a aussi la parole, la sainte parole qui sauve, la sainte parole qui délivre. Gloire te soit rendue, Papa. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié au nom glorieux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Quelle bénédiction, bien-aimé. Quelle bénédiction que de parler du roi de rois, le Dieu tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé,
Avant de vous présenter la nouvelle chaîne, j'aimerais revenir un peu en arrière dans le temps. Au mois de février de cette année, nous avions mis en place une chaîne YouTube. C'est la chaîne Kwamambo. Et l'émission, c'était Constellation Mambo. Cette chaîne a fonctionné. Nous avons travaillé de février jusqu'en juillet, si ma mémoire est bonne. Et nous avons eu ce que nous avons eu. Mais c'était dans nos plans aussi, parce que là, nous avions centré, nous avions mis l'accent sur, en particulier sur la grande famille Mambo. C'était pour nous commencer à Jérusalem. Mais maintenant, nous allons à Samarie et aux extrémités de la terre. Donc maintenant, nous nous tournons complètement et entièrement vers le monde entier. Mais les émissions qui ont été faites sont toujours disponibles, même celles que nous n'avions pas pu à l'époque mettre sur la chaîne. Donc Dieu fera grâce que la chaîne que nous inaugurons aujourd'hui pourra les rapatrier et nous pourrions le mettre sur cette nouvelle chaîne. Donc, la chaîne fonctionne toujours, mais il n'y aura plus d'émissions qui seront mises sur cette chaîne. Donc, voilà le pas en arrière. Maintenant, je m'en vais tout de suite vous présenter la nouvelle chaîne. La nouvelle chaîne s'appelle Procès mondial. La nouvelle chaîne s'appelle Procès mondial. Évidemment, avec les nouvelles technologies, l'orthodoxie grammaticale française n'est pas respectée. Donc, que cela ne nous tenait pas rigueur. Donc, dans procès, il n'y a pas d'accent grave sur le E. Donc, vous pouvez taper, même si vous tapez avec ou sans accent, normalement, vous devrez tomber sur procès mondial. Pourquoi procès mondial? Qu'est-ce qui nous a inspiré? Tout d'abord, j'aimerais dire, les deux mots disent déjà tout. Procès mondial. Un procès, c'est une séance de travail présidée par un juge ou des juges durant laquelle un accusé ou des accusés sont jugés. C'est ça un procès. Je ne suis pas allé chercher une définition de juriste. J'ai défini comme ça. Nous verrons ça dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, mondial, c'est parce que ça va concerner le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humanité va passer un procès qui le concerne. Ce procès sera dirigé par quelqu'un de puissant et quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui a dit qu'il le fera. Et quand il dit quelque chose,
croyez-moi, il le fera, bien-aimé. Nous y arriverons. Donc, nous nous sommes inspirés de passages des Écritures en deuxième temps. Et aussi, le passage, le message particulier qui m'a été donné par le Seigneur. Le ministère qui m'a été accordé aura pour thème ou a pour thème le jugement de l'humanité. Le jugement de l'humanité. Amos chapitre 7, verset 4, cette vision que le prophète Amos avait eue sur Jérusalem, je l'ai eue sur le monde. L'humanité où tout est rouge, tout brûle, c'est un symbole du jugement de Dieu. Quand vous regardez dans Malachie, chapitre 3, verset 5, allez le lire, le Seigneur promet de témoigner contre les infidèles, contre les adultères. Le Seigneur, le Dieu de gloire, promet de témoigner. Évidemment, il y a un code dans l'ancienne alliance qu'il faut comprendre. Parce que dans l'ancienne alliance, il promet de témoigner. Ce qui veut dire qu'il sera un témoin juste. Mais qui va présider si lui, le véritable Kwangolo Zonso, veut être témoin pour le dernier procès de l'humanité? Qui va présider ce tribunal? Nous le retrouvons dans Jean chapitre 5 verset 22. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement sur le Fils. Je paraphrase. Donc, Malachie, l'écriture en Malachie 3, 5 est complétée par Jean 5, 22. Il faut le prendre le deux ensemble. Donc, le Père va témoigner contre les adultères et le Fils, le Père a remis tout jugement entre le Maître et le Fils. En même temps, Jean nous dit que c'est lui qui a le Fils à la vie. Oh. Donc, il y aura un procès. Donc, pour l'instant, c'est ça que je peux dire. Et c'est ça que, d'ailleurs, Apocalypse nous dit. Apocalypse 20, chapitre 20, du verset 11 à 15, parle du jugement du trône, du grand trône blanc. L'image du jugement d'un procès est brossée. C'est une vision, évidemment. Mais Dieu se sert de cette image d'un procès pour nous dire, pour nous rappeler qu'il y en aura un dernier. Pourquoi nous disons qu'il y aura un procès? Le dernier. Parce qu'il y a eu aussi, au tout début de l'humanité, il y a eu un procès qu'on ne voit pas clairement noir sur blanc. Rappelez-vous, dans les jardins d'Éden, ça c'est Genèse chapitre 3, je crois, je ne suis pas allé vérifier, chapitre 3, après le péché, Adam se cache, Ève aussi, et Dieu se met à la recherche d'Adam. Où es-tu? Où es-tu? Adam se cache, et là, le Seigneur le trouve. Pourquoi? Qui t'a dit que tu es nu?
Et vous savez qu'est-ce qui arrivera. Pourquoi as-tu fait cela? C'est un procès qui commence avec des auditions en bonne et due forme. C'est lui qui préside ce procès. Les accusés sont là. Il y a eu 3 accusés. Adam, Ève et le serpent, le diable. Mais vous remarquerez que Satan, il n'y a eu aucune question. Pourquoi? Lui était déjà condamné. Mais Adam a dû être interrogé. Ève a dû être interrogée. Mais pas le diable. C'est lui qui était déjà condamné. Donc, à partir de là, Dieu a prononcé des sentences contre Adam, d'abord contre le serpent, contre Ève, contre Adam. Donc, il y a eu un procès en bonne et due forme. C'est le premier procès de l'humanité. C'est pourquoi nous disons qu'il y aura un deuxième. Bon, pas un deuxième, mais il y aura un dernier, parce qu'il y a eu d'autres procès. Bref, les Écritures sont claires. Le jugement qui vient sera le dernier et concernera l'humanité tout entière. Oui, le créateur de la terre, le véritable propriétaire, va juger le monde et il va prononcer des sentences, bien-aimés. C'est pour cela que nous parlons d'un procès ou d'un tribunal, bien-aimé. Maintenant, je vais vous parler de la bannière que vous verrez lorsque vous zoomerez le cercle où les gens ont l'habitude de mettre des photos. Nous avons préféré mettre une bannière pour mettre en exergue les Écritures. Donc, les Écritures saintes sont notre bannière, étendard, les autres appellent le logo, mais nous avons les Écritures saintes. Nous nous inspirons d'Ésaïe 11, verset 10, Psaume 60, verset 6, où c'est Jésus-Christ qui est notre étendard, Jésus-Christ est notre bannière que nous devons élever. Donc, c'est ça qui nous inspire. Le message sur la bannière, c'est Jésus-Christ est avocat, Jésus-Christ est juge. Quand est-ce qu'il est avocat? Quand est-ce qu'il est juge? C'est dans 1 Jean, on va aller le lire. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, le premier verset. 1 Jean chapitre 2, le premier verset. Donc, le message est le suivant. Jésus-Christ, vous avez la référence et en haut, il y a la barre, il est notre avocat. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste.
C'est lui, l'avocat. Quand est-ce qu'il les juge? Allons aussi les lire. Je l'ai dit tout à l'heure, cette écriture, c'est Jean. Donc, allons voir notre bien-aimé Jean comme évangéliste. Donc, Jean, chapitre 5, le verset 22. Jean, chapitre 5, verset 22. C'est une écriture qu'il faut vraiment savoir. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Fils dont il s'agit ici, c'est lui-même le Père, sachez-le. Le Père, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père. Mais ça, on en parlera une autre fois. C'est seulement le temps qui change. Il y a un temps où il est le Père et il y a un temps où il est le Fils. Donc, c'est ça la bannière que vous verrez comme dessin. Mais quand il va siéger au procès comme juge-président, donc le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, va présider ces procès, le dernier procès de l'humanité, il ne pourra plus être un avocat. Je m'explique. Retournons dans 1 Jean, l'écriture que nous avions lue tout à l'heure. Mais le chapitre 2e, toujours, mais le 2e verset nous donne un indice. Le verset 2, donc nous avons lu le premier verset, le verset 2 dit ceci. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il est avocat tant et aussi longtemps qu'il n'est pas venu pour présider au jugement. On pourrait aussi dire, mais je ne le dis pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est le temps présentement. C'est le moment idéal où il est encore avocat parce que c'est elle la victime expiatoire. C'est notre victime expiatoire qui a donné son sang pour l'humanité, pour nos péchés. Et cet acte, c'est l'acte fondateur de notre salut. Sans cela, personne dans toute l'humanité entière, quand je parle de l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier, bientôt ça sera le dernier, il n'y aurait pas eu de salut sans cet acte. La mort à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux et celles qui l'auront préalablement engagé comme juge, comment on fait pour avoir un juge? On fait des démarches. Pour avoir un avocat plutôt, pour avoir un avocat, on fait des démarches pour exprimer, pour expliquer, pour
présenter son cas à un homme, à un spécialiste de la loi. Et lui, s'il y a un spécialiste de la loi de Dieu, c'est lui. C'est le moment. Mais c'est aussi lui qui sera le juge président de ce procès-là. Donc, si aujourd'hui, comme le procès va bientôt commencer, aujourd'hui, il est encore disponible, il peut encore prendre les dossiers. Lui, il prend tous les dossiers. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, il prend encore les dossiers dans son cabinet. Il prend encore des dossiers. Donc, c'est le moment. Il faut aller le voir, donner-lui ton dossier à toi. Sinon, quand il va venir comme juge, président de ce procès mondial, de ce dernier procès mondial, il aura des dossiers de ceux qui l'auront déjà engagé. Donc, quelle bénédiction, quelle grâce d'avoir un juge qui est votre avocat. Mais si vous attendez, vous tardez, et que le jour qui arrive bientôt, que le procès commence, nous verrons dans les enseignements les explications claires. Donc, bien-aimés, c'est ça le message, c'est ça notre message, le message du ministère. Maintenant, j'aimerais parler des couleurs que vous voyez, parce que les couleurs aussi parlent. Les couleurs sont aussi un message, même dans les Écritures. Le bleu. Commençons par le bleu. Vous voyez que avocat, c'est en bleu. Le bleu symbolise le ciel. Symbolise aussi les sacerdoces. Ou ceux qui connaissent déjà, dans Nombre, chapitre 15, partir du verset 37, ou même dans Exode, commençons dans Exode, le temple divisé en trois, le lieu très saint et le lieu saint étaient séparés par un rideau de couleur bleue. Le temple était, nous disons toujours que le temple là est un temple horizontal, donc c'est un homme qui devrait mourir, parce qu'on tuait toujours des animaux dans ce temple-là. Donc nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ couché. Mais quand vous le relevez, donc le lieu très haut se retrouve au haut de l'édifice, est séparé par les rideaux. C'est un peu ce que nous voyons physiquement. Donc, le ciel est bleu qui sépare, c'est ça les rideaux qui nous séparent du lieu très saint, entre guillemets. Donc, c'est ça le bleu. Et dans Nombre 15, 37, vous descendez, vous verrez que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur ou les autres mettaient souvent des vêtements sacerdotaux avec des couleurs bleues. Il y a une explication à tout cela. Le bleu symbolise aussi les sacerdoces, je viens de le dire. Donc le bleu, c'est l'espoir de passer au-delà, vers le lieu très saint. Le rouge, le jugement est en rouge. J'ai parlé de la vision de bien-aimé Amos, chapitre 7, verset 4. Le rouge, c'est le jugement, c'est le feu qui brûle. C'est le jugement, c'est le feu de la géhenne. C'est pour cela que nous avons mis ça en rouge. Le violet, le nom Jésus-Christ est en violet. Pourquoi? Parce que en optique physique,
le violet est obtenu par l'association du bleu et du rouge. Donc, en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'espoir d'accéder au ciel et en même temps, pour les autres, le malheur d'être jugé et condamné. Tout ça, ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà un peu les couleurs pour les logos. De la vocation, j'aimerais maintenant vous parler de la vocation de cette chaîne. Cette chaîne a pour vocation avertir le monde de la proximité du jugement dernier de l'humanité. Donc, ici, nous n'avons pas le temps d'exploiter les Écritures. Pourquoi nous disons que la proximité du jugement, depuis les apôtres, depuis Jérusalem, c'était les derniers temps, jusqu'aujourd'hui. Mais oui, si eux disaient déjà que nous étions dans les derniers temps, et 2000 ans plus tard, à plus forte raison, nous pouvons dire que même sur le plan temps, nous avons plus de raisons de dire que nous sommes proches de la fin. Et aussi, la grâce d'évangéliste, cette grâce, ce don, donne une particularité. C'est que nous voyons les choses, c'est comme si c'est demain, ou nous sommes le matin, ici à Montréal, c'est comme si c'est ce soir. Donc, il y a l'urgence d'agir. Il y a l'urgence que les âmes que le Seigneur veut sauver soient sauvées. Donc, il y a une urgence. C'est pour cela que la grâce d'évangéliste, c'est difficile d'aller dans les détails. C'est comme si on n'a pas le temps. Il n'y a plus le temps parce que ça presse. C'est comme l'homme qui a été sauvé à la croix, à la dernière seconde. C'est comme ça que nous voyons les Écritures. C'est comme ça que cette grâce a cette particularité. Nous voyons deux hommes à la croix d'aller dans les détails. Notre Seigneur n'est pas allé dans les détails. Il a dit automatiquement, aujourd'hui, tu seras avec moi. À celui qui a été sauvé. Ça veut dire quoi? L'humanité aujourd'hui est sur une croix. Sa mort est certaine. Sa mort est certaine et que le temps presse. Le temps que tu peux parler, parle pour que le maître puisse te récupérer. Donc, c'est ça la proximité du jugement. 2. Annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Solution pour échapper à la condamnation certaine. 3. Rechercher, à notre échelle évidemment, les descendants des Hébreux de l'ancienne alliance, sans renier qui que ce soit, et surtout pas la ville de Jérusalem actuelle. Je veux m'expliquer en détail pourquoi c'est là. Du format des émissions. Donc, pour réaliser sa vocation, la chaîne vous propose 3 émissions différentes. Donc, il y a 3 vocations différentes. Il y aura 3 émissions différentes. Donc là, je vais essayer d'entrer en détail sur la première mission, donc avertir le monde de la proximité du jugement, aura comme chaîne l'alarme. Donc, alarme. Ce sera une émission d'avertissement et de mise en garde pour l'humanité. Donc, nous nous inspirerons de nouvelles internationales analysées sous l'œil biblique,
comme un peu Ézéchiel était la sentinelle du peuple de Dieu. Donc nous allons sonner l'alarme à chaque fois que nous verrons quelque chose d'ampleur internationale. Nous nous concentrons sur l'aspect international, sur l'aspect de l'humanité. Donc c'est là où nous allons nous asseoir. La deuxième vocation aura pour chaîne le juste. Donc annoncer la parole de Dieu et présenter notre Seigneur comme remède aux maux, M-A-U-X, aux maux de l'humanité. Donc c'est une mission d'évangélisation, d'exhortation, d'enseignement, où nous proposerons le Seigneur Jésus-Christ à l'humanité et où les enfants de Dieu trouveront leur nourriture. Donc le modèle, ce sont des passages dans 1 Jean, comme je l'ai dit tout à l'heure, chapitre 2, verset 1, Psaume 5. Pourquoi le juste? C'est ça. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 5, Jésus-Christ, le juste. Donc c'est lui, le juste, c'est lui que nous présenterons. Psaume chapitre 1 verset 5 parle le juste dans l'assemblée des justes, parle de l'assemblée des justes. Donc la notion de la justice, du jugement reste dans notre angle ministériel. Donc l'assemblée des justes qui présente le Seigneur Jésus-Christ comme le juste. Et dans Romains chapitre 3 verset 26, ceux et celles qui auront reçu le Seigneur Jésus-Christ seront justifiés par son sang. C'est lui la victime expiatoire. Donc seront justifiés grâce à son sang et seront accueillis dans l'assemblée des justes. Donc les justes qui accueillent ceux qui l'aura justifié par son sang, donc qui seront accueillis dans l'assemblée des justes, dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça sera cette émission qui va être consacrée à l'enseignement, aux enseignements, consacrée à l'évangélisation, consacrée aux exhortations pour les enfants de Dieu. Troisième émission, c'est l'émission Yeshurun. Yeshurun. D'où viennent ces mots? C'est dans la Bible. Yeshurun, lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 32, le verset 15, j'ajoute aussi chapitre 33, non, le verset 33 aussi, donc toujours dans Deutéronome 32, le verset 15 et le verset 33. Ajoutez aussi Ésaïe 44, la deuxième partie du deuxième verset. Au fait, en réalité, le peuple d'Israël ou Israël avait aussi un autre nom plus poétique selon les experts, c'est le nom Yeshurun. À la place, dans nos Bibles où c'est écrit Israël, dans des passages là, en réalité, dans les textes originaux, c'était le terme Yeshurun. Donc, évidemment, l'orthographe change d'une variante de traduction à une autre. Mais nous avons pris
l'orthographe qui est dans la Bible de Jérusalem, si ma mémoire répond. Donc, avec Y-E-S-H-U-R-U-N. Cette émission, donc Israël, de l'Ancienne Alliance, c'était Yeshurun, qui veut dire quoi? Qui veut dire saint et juste. Donc nous restons dans notre prisme, dans notre angle de procès. Saint, juste. Donc ce sera l'émission centrée sur la nation et a conclu la première alliance. Et surtout sur la recherche de leur descendance. Pourquoi cela? Là-dedans, nous aurons des invités spécialistes. Il y aura peut-être des débats contradictoires sur le faux, oui, mais qui respectent le cadre des Écritures. Le but est de bien établir le calendrier historique de l'humanité et de comprendre et de jumeler les calendriers prophétiques de Dieu avec le premier. Donc, bien-aimés, dans Romains, chapitre 11, beaucoup de bien-aimés connaissent ce chapitre. C'est l'Apocalypse de Paul, du bien-aimé Paul, où il parle des oliviers sauvages et naturels, que l'olivier naturel a été enlevé pour s'occuper du sauvage et que l'olivier naturel sera regreffé. Et donc, Paul utilise des images de l'agriculture ou de l'agronomie pour expliquer les temps prophétiques. Maintenant, la question, si aujourd'hui nous ne savons pas qui est qui, sans arrière-pensée, sans tomber dans le piège des historiens, que le vainqueur fait son histoire pour plaire à son peuple, et le perdu, on lui colle une histoire qui l'affaiblit davantage. Bref, nous ne serons pas là pour nier qui que ce soit, mais nous ne serons pas là non plus pour exclure qui que ce soit. Nous retracerons dans les Écritures, du début jusqu'à aujourd'hui, où sont les 12 tribus d'Israël, les Hébreux de l'époque. Les gens le savent qu'en Israël aujourd'hui, ce n'est pas les 12 tribus qui sont là-bas. Israël physique actuel, ce n'est pas les 12 tribus. Il y en a même qui ne savent même pas de quelle tribu ils sont. Je ne veux pas dire le mot ici. Donc, les spécialistes de la linguistique, les spécialistes de la toponymie, les spécialistes de tout genre, des archéologues, etc., devront nous éclairer là-dessus. Dans l'histoire, comment expliquer que tout à coup, il y a 40 ans, dans les années 80, ou il y a plus de 30 ans, tout à coup, on a vu des Éthiopiens être reconnus en Israël comme des Hébreux. Comment expliquer que des Noirs aux États-Unis, certains sont retournés en Israël et reconnus, je crois, à prendre au conditionnel,
comme des Juifs. Demain, ça pourrait être des Japonais, si ce n'est pas déjà fait, des Chinois. Et les recherches faites par les universités anglaises jusqu'en Afrique du Sud pour faire des ADN de Lemba, etc., etc. Où en sont ces recherches? Bref, nous devons savoir qui est qui. Où est l'olivier sauvage? Qui vient de l'olivier naturel? Ça nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a plusieurs positions eschatologiques, donc des positions de la fin des temps, qui se contredisent. Beaucoup les uns nient même l'avènement de l'enlèvement, les autres tiennent mordicus, les uns nient le millénium à venir, les autres disent que nous sommes déjà dans le millénium, d'autres disent qu'il n'y aura pas de millénium, mais ce sont tous, nous disons tous, des enfants de Dieu, des chrétiens, mais chacun avec son interprétation. Moi, je pense que nous pensons que cette tour de Babel autour de l'eschatologie, cette tour de Babel autour des enseignements de la fin des temps, sont là pour une raison. Donc, nous, à ce stade ici, les certitudes sont nombreuses, où tout le monde reconnaît, est clair. Mais là où il y a flou, là où il y a débat, nous demandons au Seigneur de nous éclairer davantage, de nous donner des éléments archéologiques, comme celui que nous venons de parler. Donc, ça va apporter des clarifications, ça va apporter un éclairage nouveau, sans arrière-pensée, parce que les interprétations que nous avons peut-être depuis 40 ans viennent de l'Occident. L'Occident qui a colonisé l'Afrique, je ne dis pas qu'ils ont mal interprété, mais il y a des éléments peut-être nouveaux que l'Afrique peut apporter, des éléments nouveaux, des éléments éclaircissants, parce que Dieu ne fait pas de distinction de race. Dieu n'est pas un Dieu de noir seulement, Dieu n'est pas un Dieu de blanc seulement, Dieu n'est pas un Dieu des Asiatiques seulement. Je parle des couleurs parce que c'est ça qui nous est collé, hein. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc Dieu est Dieu, en lui il n'y a point de favoritisme. Paul l'a dit, ou même bien-aimé Pierre l'a dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, dans l'assemblée des justes, il y a des gens de toutes les nations, et nous pensons que même dans l'assemblée des justes dont Moïse parle, à l'époque, la première alliance était conclue, nous pensons qu'il y avait aussi toutes les nations. Parce que la promesse à Abraham, c'était aussi toutes les nations. La promesse a deux volets, la volée céleste et la volée terrestre. Donc, la volée terrestre devrait quand même refléter la volée céleste. Bref, c'est la raison de cette troisième émission, Yeshurun. Donc, établir un bon calendrier historique, parce que nous pensons que l'histoire de l'humanité, ou le calendrier de l'humanité tel qu'enseigné dans le monde, n'est pas vrai. Il y a des trous. Il y a des trous. Il y a des trous. Surtout que le calendrier était tout le temps promulgué par des papes à l'époque. Il y a des trous.
peut-être que l'humanité, je ne sais pas s'il y a 1000 ans qui nous sont retirés de ces calendriers ou si c'est 1000 ans qui y sont rajoutés dans ces calendriers depuis que Adam a été chassé d'Éden. Dieu seul sait. Alors, comme Moïse, j'implore notre Seigneur de nous apprendre à compter de nos jours, à bien compter nos jours. C'est très important de les savoir. Donc, nous passerons, nous regarderons en détail les calendriers historiques et à travers le peuple d'Israël de la première alliance, qui était comme le thermomètre de l'humanité, d'une bonne partie de l'humanité, le thermomètre ou le baromètre. Donc c'était le peuple avec un signe. Alors, il faut savoir, ce peuple-là est où aujourd'hui en grande partie? Ça va nous permettre d'établir un bon calendrier et voir maintenant, quand Paul parle de, parce qu'il parle de regreffer, alors, quand est-ce que ces événements pourront arriver pour que ça concorde avec Apocalypse, pour que ça concorde avec Daniel 9? Aujourd'hui, chacun interprète à sa façon, mais il y a des certitudes, comme je l'ai dit, je me répète, il y a des certitudes, il y aura, dont l'une, c'est le jugement dernier. Ça, nous n'y échapperons pas. Et le Seigneur Jésus, ça c'est une autre certitude, sera le juge, le président de ce tribunal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, excusez, le troisième émission. La durée de chaque production sera de 30 minutes à 60, selon les cas. Il est difficile pour l'instant de donner une fréquence. À quel rythme nous allons faire les productions. Donc, si une émission est prête, que ce soit l'émission, par exemple, l'alarme, qu'elle est prête, nous la mettons sur la chaîne. Une semaine, 2 semaines plus tard, c'est l'émission Le Juste qui est prête, nous la mettons, et ainsi de suite. Donc, ça sera en parallèle, ou peut-être, ça sera soit en double parallèle, donc 3 émissions en même temps, ou soit seulement un seul parallèle pour un temps, et après, donc cela dépendra de l'esprit tel qu'il nous conduira. Donc, pour finir, pour conclure, nous allons lire Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Jean chapitre 16, il y a une raison pourquoi nous tournons autour de bien-aimé Jean. Il y a une raison, mais on verra ça dans un enseignement bientôt. Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, du verset 8, le verset 7 à 8. Jean 16, verset 7 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai pris cette écriture, je suis allé dans ces champs de fraises pour dire ceci. Et vous avez remarqué, si ici c'est le Seigneur qui parle, il fallait qu'il s'en aille et que le consolateur, l'esprit de vérité, puisse descendre. Si lui ne monte pas,
il ne descendra point. Ah, c'est clair. Parce que c'est codé. C'est des paraboles. C'est celui qui est monté, c'est celui qui était redescendu. Toujours. Mais ça, je ne suis pas là. Donc, l'Esprit Saint, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est Dieu qui convainc le monde. De quoi? Du péché, la justice et le jugement. Donc, notre tâche, c'est de parler de ces choses. Et la tâche exclusive, réservée, les juristes parlent de prérogatives particulières. Les prérogatives régaliennes dans le langage des hommes politiques. C'est Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui précède sa parole et en même temps l'accompagne pour assurer l'exécution. Donc, le travail pour nous, c'est de parler de notre Seigneur, c'est d'évangéliser. C'est un ministère d'évangélisation que nous avons reçu. Et le thème, c'est le jugement. C'est le jugement. C'est pour cela que cette chaîne vient d'être créée, procès mondial. Il a fallu trouver des mots plus courts, mais qui résument la pensée du Seigneur. Procès mondial. Abonnez-vous, souscrivez sur cette chaîne. Nous ne disons pas massivement. Nous savons que sur ces chemins, le Seigneur a déjà dit que peu emprunteront ces chemins qui conduisent à la vie. Donc, abonnez-vous et vous suivrez le travail qui sera fait. Nos coordonnées, notre email, procèsmondial, gmail.com, procèsmondial, gmail.com. Donc, si vous voulez, il y a aussi un numéro WhatsApp, c'est le 1 438 884 20 68. 1 438 884 20 68. Donc, vous pouvez nous écrire ou nous appeler et on sera vraiment dans la joie et dans la bénédiction de parler en privé ou en particulier de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi, voilà, il est 59, donc le temps que j'avais prévu est écoulé. Permettez-moi, pour conclure, de faire cette prière de supplication pour implorer le Seigneur de vraiment mettre son regard sur ce travail qui commence. Prions. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, toi qui es descendu mourir à la croix il y a 2000 ans, à Golgotha, et qui est ressuscité victorieusement, glorieusement, pour retourner dans le lieu très élevé. Et toi qui as établi des serviteurs pour poursuivre le travail que toi-même as entamé ici-bas, Seigneur. Tu as fait le chemin, tu as débroussaillé, Papa, tu as sémé, tu as donné ta parole et tu as formé
les serviteurs, tu les as outillés, Seigneur. Aujourd'hui, c'est nous que tu viens d'outiller, Seigneur. C'est nous que tu viens de choisir, Papa, pour poursuivre l'œuvre d'évangélisation. L'œuvre d'évangéliste, c'est un don particulier, Seigneur. Un don qui est précieux. C'est un don où on voit les choses dans le concret. C'est un don où il faut rencontrer les gens de toutes sortes, où les gens de toutes catégories vont nous entendre, Seigneur, mais que toi, tu connais. Le moyen de cette chaîne, Seigneur, c'est le moyen actuel. C'est la pirogue que toi, tu as utilisée, Seigneur. C'est le cri que tu faisais pour que 3000 hommes, 5000 hommes puissent t'entendre. Tu criais fort, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as permis à la technologie d'avancer. Tu as permis à la science de trouver les voies et moyens, de remplacer la pirogue par YouTube, de remplacer tes cris si importants pour plus de 5000 hommes par d'autres moyens, Seigneur, technologiques. Ô Père, ce n'est pas le moyen qui change. Ce n'est pas le message qui a changé, mais c'est le moyen, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions, Papa, qu'à travers ces ondes, à travers cette technologie, que toi tu puisses toujours crier aux gens que toi tu veux récupérer. Que toi tu puisses parler directement aux gens à travers les émissions qui seront télédiversées. Seigneur, gloire te soit rendue, Papa. Honneur te soit accordé, Seigneur, car toi tu as vaincu le monde et tu es sorti victorieux. Tu es entré dans ce monde saint, tu es sorti de ce monde saint. Tu nous as montré le chemin, Seigneur. Ce qui veut dire que nous aussi, Papa, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions être outillés, équipés pour ce ministère, Papa. Nous bénissons la chaîne Procès Mondial. Nous ôtons devant cette chaîne tout piège satanique. Nous ôtons devant cette chaîne toute tentative de distraction. Nous ôtons devant cette chaîne tout esprit de discorde, Seigneur, de division ou de la science du monde. La seule science que nous allons utiliser, Seigneur, c'est à ton service. C'est la science que toi, tu as instaurée. La connaissance et la crainte du roi de rois. Voilà la science que nous allons utiliser. La sagesse qui vient d'en haut. La sagesse que toi, tu nous donnes, Seigneur. C'est ça que nous allons utiliser. Père de gloire, que ce travail sur cette chaîne puisse progresser. Envoie d'autres serviteurs, Seigneur. Mets sur la route de cette chaîne d'autres serviteurs que toi, tu vas utiliser, Seigneur, pour le message de jugement que tu nous donnes, Seigneur. Le message de jugement. S'il y a 2000 ans, on a parlé du jugement. S'il y a 4000 ans, 6000 ans ou 10 000 ans, que sais-je, on a parlé du jugement, Seigneur. Le procès qui vient sera le dernier, Seigneur. Toi, tu vas siéger sur son trône, sur ton trône. Tu vas convoquer le monde. Et le monde sera là, devant toi, Papa. Quelle grâce, quelle bénédiction de t'appartenir. Quelle grâce, quelle bénédiction de servir, de travailler pour toi. Oh, Seigneur, merci, Papa, en ce jour, lundi 28 septembre 2020, nous dédions cette chaîne
Procès mondial, ministère évangélique, avec le message jugement. À toi, Papa, à toi l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Nous avons dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni sois-tu, Père. Gloire, gloire à toi. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que bientôt vous aurez de nos nouvelles. Mais en attendant, nous allons trouver moyen pour rapatrier les émissions qui étaient dans Kwamambo, qui sont dans Kwamambo, sur l'autre chaîne, pour le mettre ici, tel que promis. À moins qu'il y ait complications techniques. Sinon, nous le mettrons ici et après, nous reviendrons pour commencer à mettre nos émissions. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde.